Pour la réalisation de cette robe Barbie, moi je vais utiliser uniquement un crochet numéro 4 seulement pour monter ma chaînette. Ensuite, pour toute la robe, j'utiliserai un crochet numéro 3. J'utilise un crochet numéro 4 pour monter les mailles en l'air. Comme ça, je verrai mieux lorsque j'utiliserai le crochet numéro 3. Si vous souhaitez faire tout au numéro 4, vous faites tout au numéro 4. Si vous voulez tout faire au numéro 3, vous faites tout au numéro 3. On est parti. Alors, on va faire une chaînette de 18 mailles en l'air. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Donc une fois mes 18 mailles en l'air créées, je vais venir tourner ma chaînette de cette façon. Je vais prendre pour ma part le crochet numéro 3 et je vais venir dans la toute première. À ce moment-là, vous faites tout simplement une maille coulée. Dans la toute première, juste ici, que vous venez d'utiliser pour faire votre maille coulée, vous venez faire une première maille serrée. Je vais placer un marqueur. Vous allez faire uniquement des mailles serrées sur toute votre chaînette de départ. Donc vous aurez un total de 18 mailles serrées. Et je vous retrouve à la fin. J'ai terminé de faire mes 18 mailles serrées. Je vais enlever mon marqueur et je vais venir faire une maille coulée. Au même endroit, au niveau de ma maille coulée, je vais venir piquer et je vais faire une première maille serrée. Je place mon marqueur. Juste à côté, je viens faire une deuxième maille serrée. Dans la maille suivante, je viens faire une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles serrées au même endroit. Ensuite, je continue, je viens faire 2 mailles serrées individuelles, comme ceci. Et dans ma suivante, je fais une augmentation, donc 1 et 2. Et ça, c'est ce que vous allez répéter tout votre rang, c'est-à-dire 2 mailles serrées, une augmentation. Et on se retrouve juste à la fin. J'ai terminé le rang numéro 2. J'obtiens un total de 24 mailles serrées. Alors, vous terminez ici par votre augmentation. Pour fermer votre rang, on enlève le marqueur et à l'endroit où il y avait le marqueur, on vient refaire une maille coulée. Voilà. Ensuite, je continue pour le rang numéro 3. Donc, au même endroit, dans la même maille ici, on va venir faire une première maille serrée. Je replace à nouveau le marqueur. Donc, j'ai une première maille serrée. Je viens faire une deuxième maille serrée, puis une troisième maille serrée. Et ici, dans la quatrième, à nouveau, une augmentation. Donc, 1 et 2. Je continue. 1, 2, 3,
et à nouveau une augmentation. Voilà, vous répétez ce schéma, 3 mailles serrées, une augmentation et on se retrouve à la fin. Un total de 30 mailles serrées. Donc après ma dernière augmentation, à nouveau, j'enlève le marqueur et au même endroit, on refait une maille coulée. Voilà. Le rang numéro 4, je pique au même endroit, je fais une première maille serrée, je place mon marqueur, à côté, je viens faire une deuxième maille serrée et enfin une troisième maille serrée. Dans la suivante ici, je vais venir faire une diminution. Donc je pique, je ramène mon fil, je pique à côté, je ramène mon fil, j'ai 3 boucles, je fais un jeté, je passe à travers 2 boucles, il m'en reste 2, je refais un jeté et je tire. Donc voilà, une première diminution. Ensuite, à côté, on vient faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3 et à nouveau une diminution. Voilà, vous répétez la même chose sur tout le rang. 3 mailles serrées, une diminution. Obtenu un total de 24 mailles serrées. Alors, j'enlève à nouveau le marqueur et je viens fermer mon rang comme d'habitude par une maille coulée. Pour le rang numéro 5, je pique au même endroit. Je fais une première maille serrée. Je replace mon marqueur et je vais continuer sur tout mon rang à faire des mailles serrées de façon individuelle. Donc, c'est-à-dire qu'à la fin de mon rang, j'aurai un total de 24 mailles serrées. À la fin de mon rang, je viendrai faire une maille coulée. Lorsque j'aurai fait ma maille coulée, pour le rang suivant, le rang numéro 6, je ferai exactement la même chose que le rang numéro 5, c'est-à-dire 24 mailles serrées, je ferme par une maille coulée. Le rang numéro 7, je fais exactement la même chose, 24 mailles serrées et je fermerai par une maille coulée. Donc je vais faire mes 3 rangs identiques de mon côté et je vous retrouve juste après. Mon rang numéro 7 étant terminé, je ferme mon rang par une maille coulée. Donc voilà, là on vient de faire 3 rangs de la même manière avec 24 mailles serrées individuelles fermées par une maille coulée. Alors, le rang suivant, c'est-à-dire le rang numéro 8, au même endroit, je viens faire une première maille serrée. Je remets mon marqueur juste à côté. Je fais une deuxième maille serrée. Et ensuite, je vais venir faire une diminution. Je continue. Une maille serrée. Une deuxième maille serrée. Et ensuite, une diminution. Vous répétez la même chose sur tout votre rang. 2 mailles serrées, une diminution. J'ai un total de 18 mailles serrées et je ferme mon rang par une maille coulée.
Rang numéro 9, je pique au même endroit. Je viens faire une première maille serrée. Je place mon marqueur. Et là, tout simplement, sur mes 18 mailles serrées, je vais venir faire 18 mailles serrées. Je viens le fermer par une maille coulée. Pour le rang numéro 10, à nouveau, je refais une première maille serrée. Je vais venir replacer mon marqueur. Et on va répéter le rang numéro 9. Donc, c'est-à-dire, vous faites 18 mailles serrées. Vous fermez par une maille coulée. Le rang numéro 11, vous répétez la même chose. 18 mailles serrées. On ferme par une maille coulée. On se retrouve au rang numéro 12. J'ai terminé mes 3 rangs avec mes 18 mailles serrées fermées par une maille coulée. Voici un petit peu ce que vous obtenez au niveau du buste de votre robe. Alors, on va faire ensuite le rang numéro 12. Alors, donc ça c'est ma maille coulée ici. Je viens faire une première maille serrée, toujours au même endroit au niveau de ma maille coulée, bien sûr. Je place mon marqueur. Juste à côté, je refais une deuxième maille serrée. Dans la suivante, je viens faire une augmentation. Donc, 1 et 2 au même endroit. Je continue. 2 mailles serrées individuelles. Et dans la suivante, une augmentation. Donc, 1 et 2. Vous répétez la même chose. 2 mailles serrées, une augmentation. Et vous fermez votre rang par une maille coulée. Vous aurez ainsi un total de 24 mailles. Je finis mon rang avec ma maille coulée. Pour le rang numéro 13, je viens exactement au même endroit de ma maille coulée. Je refais à nouveau une maille serrée. Et là, à côté, je fais une deuxième maille serrée, puis une troisième maille serrée. Après mes 3 mailles serrées, je fais une augmentation. Je continue. Donc, 1, 2, 3. Et là, à côté, une augmentation. Donc, 1 et 2. Vous répétez la même chose sur tout votre rang. 3 mailles serrées, une augmentation. Vous fermez par une maille coulée et vous aurez un total de 30 mailles. Vous obtenez un total de 30 mailles serrées. Voici un petit peu ce que ça donne. J'ai terminé donc mon rang 13 par une maille coulée. Je vais venir ensuite pour le rang numéro 14. Je vais faire 2 mailles en l'air. Au même endroit, je viens faire une bride. Et ça, vous allez le répéter sur tout votre rang. Donc, c'est-à-dire, sur vos 30 mailles, vous faites 30 brides. Arrivé à la fin de votre rang, vous fermez votre rang par une maille coulée. Je viens faire 2 mailles en l'air. Au même endroit, je fais une première bride. Je replace le marqueur
À côté, je fais une deuxième bride. Et encore à côté, je refais une troisième bride. Donc là, j'ai fait 3 brides. Dans mes 2 mailles suivantes, juste ici, je vais venir faire une diminution. Donc c'est exactement la même chose qu'une diminution avec des mailles serrées, mais cette fois-ci avec des brides. Donc je vais vous montrer doucement si vous n'avez pas l'habitude de le faire. Vous faites un premier jeté. Vous piquez dans votre maille. Vous tirez votre fil. Là, vous avez un total de 3 brins sur votre crochet. Vous refaites un jeté. Vous piquez. Vous ramenez votre fil. Et là, vous avez un total de 5 boucles. Vous refaites un jeté et vous allez tirer et passer sur les 4. Hop. Voilà. Il vous reste 2 boucles. Vous refaites un jeté et vous tirez. À la suite, on refait 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Je refais une diminution. Hop. Voilà. Et là, je tire dans mes 4 boucles. Il m'en reste 2. Je refais un jeté, je ferme. Ça, vous le répétez tout le long de votre rang numéro 15 et vous aurez un total de 24 brides. Et j'ai bien 24 brides. Je ferme par une maille coulée. Pour le rang numéro 16, je refais 2 mailles en l'air. Au même endroit, je viens faire une première bride. Une. Et à côté, une deuxième. Et à nouveau, je refais une diminution. Je viens faire 2 brides. Une, 2. Et à côté, je refais une diminution avec mes brides. Ça, vous le répétez tout le long de votre rang numéro 16. 2 brides, une diminution. Vous aurez un total de 18 brides et vous fermez votre rang à nouveau par une maille coulée. Pour le rang numéro 17, vous allez faire tout simplement 2 mailles en l'air, une bride au même endroit. Et en fait, vous allez continuer sur vos 18 mailles à faire 18 brides individuelles. Et vous allez fermer par une maille coulée. Le rang 18, le rang 19 et le rang 20, vous faites exactement la même chose. On se retrouve à la fin du rang 20 lorsque vous aurez fini par votre maille coulée. Comme ça, vous aurez fait un total de 4 rangs avec 18 brides. Voici pour vous montrer un petit peu ce que l'on obtient après avoir terminé notre rang numéro 20. Donc voilà, vous pouvez le constater, la robe commence vraiment à prendre forme. Je viens faire 2 mailles en l'air, une bride au même endroit et juste à côté une deuxième bride. À côté, je fais une augmentation. Donc une et 2 brides.
Les 2 mailles suivantes, je viens faire 2 brides individuelles, donc 1 et 2. Et à côté, une augmentation. Donc 1 et 2. Vous continuez la même chose sur tout votre rang, c'est-à-dire 2 brides, une augmentation, 2 brides, une augmentation, etc. Et vous fermez votre rang par une maille coulée. Vous aurez ainsi un total de 24 brides. Et pour le rang 22, je viens faire 2 mailles en l'air au même endroit. Je viens faire une première bride, à côté une deuxième bride et dans la troisième, une troisième bride. Dans la suivante, je viens faire une augmentation, donc 1 et 2. Vous allez répéter la même chose sur tout votre rang, c'est-à-dire 3 brides de façon individuelle et une augmentation. Donc 1 et 2. Lorsque vous aurez terminé votre rang, vous aurez un total de 30 brides et vous fermez votre rang par une maille coulée. Le rang numéro 23, je fais 2 mailles en l'air. Au même endroit, je fais une bride. À côté, je fais une deuxième bride. Dans la troisième, une troisième. Et dans ma quatrième, je viens faire une quatrième bride. Dans la maille suivante, je viens faire une augmentation. Donc 1 et 2. Vous répétez exactement la même chose sur tout votre rang, c'est-à-dire 4 brides de façon individuelle. Et ensuite, vous faites une augmentation, tout simplement. À la fin de votre rang, vous aurez un total de 36 brides et vous fermez votre rang par une maille coulée de votre rang numéro 23. Pour votre rang 24, vous faites 2 mailles en l'air, une bride toujours au même endroit. Et là, on va faire 4 brides supplémentaires. Donc ici, c'est ma deuxième, la troisième, ma quatrième et ma cinquième bride. Dans la maille suivante, je fais une augmentation, donc 1 et 2. Vous répétez la même chose sur tout votre rang, c'est-à-dire 5 brides, une augmentation. Et vous fermez votre rang par une maille coulée. Vous avez terminé votre rang 24, vous avez un total de 42 brides. Pour le rang 25, je fais à nouveau 2 mailles en l'air. Je refais une bride au même endroit. Et là, vous allez faire un total de 6 brides. Donc là, j'en ai une, 2, 3, 4, 5, 6. Et dans la suivante, je viens faire une augmentation. Donc 1 et 2. Vous répétez la même chose sur tout votre rang, c'est-à-dire 6 brides, une augmentation. À la fin de ce rang numéro 25, vous aurez un total de 48 brides et vous n'oubliez pas de fermer le rang par une maille coulée. Là, votre rang numéro 25 est terminé. Vous avez fini avec un total
de 48 brides. Voici un petit peu ce que ça donne. Donc là, on va s'attaquer à la partie volant de la robe. Vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. C'est très simple. Donc le rang numéro 26 pour notre partie volant. On vient faire dans un premier temps 2 mailles en l'air. Ici, on va refaire une bride, mais on va pas faire des brides comme on l'a fait précédemment. Je vais faire mon jeté et en fait, je vais prendre ma bride de façon à ce qu'elle soit par l'avant. Donc, c'est-à-dire, je fais mon jeté. Alors, ici, juste pour le tout premier point de départ, en fait, ici, ce que vous voyez là, juste en dessous, c'est vos 2 mailles en l'air. Celles-ci, vos 2 mailles en l'air, vous les prenez en même temps que la première bride. Ici, d'accord? Donc, je passe, hop, ici, c'est mes 2 mailles en l'air. Je prends également la bride à côté. Voilà. Je viens tirer mon fil et je fais une bride. Je fais un jeté et je refais une bride de la même manière. Comme ceci. En fait, ça m'a permis tout simplement de créer une augmentation. Et en fait, on va répéter la même chose sur tout notre rang. Donc, je vous remontre, je refais une bride que je prends par l'avant. Donc ça, c'est la suivante. Hop, je fais ma bride. Je refais un jeté. Je reprends ma bride comme ceci. Et je termine. Voilà, concernant les brides, c'est exactement la même façon de faire. C'est juste en fait que vous les prenez comme ceci par l'avant. Hein. Ça ne change strictement à rien. Et là, j'en refais une deuxième. Hop. Et voilà. Comme ça, en fait, là, vous êtes en train de créer des augmentations. Ça va créer le volant. Je vous retrouve à la fin de ce rang. Là, dans la première bride de départ. Je fais une maille coulée. Votre rang 26 est terminé. Vous avez un total de 96 brides. Et là, vous voyez que la partie volant de votre robe commence à prendre forme. Donc, c'est parti pour le rang numéro 27. Alors, je viens faire 2 mailles en l'air, donc 1, 2. Et cette fois-ci, je ne vais pas prendre mes brides par l'avant, mais je vais retravailler de façon classique. Donc, c'est-à-dire un jeté, je viens au même endroit où j'ai fait mes 2 mailles en l'air et je fais une première bride. Toujours au même endroit pour créer une augmentation, je fais une deuxième bride. Dans la bride, la maille juste à côté, je viens refaire 2 brides. Donc, une et 2. Comme ça, vous avez à nouveau une augmentation. Et ça, c'est ce que vous allez répéter sur tout votre tour. Vous allez faire des augmentations sur chaque maille. Voilà, notre rang numéro 27 est terminé. On va venir dans la toute première bride et on va faire une maille coulée. Et là, normalement, comme vous pouvez le constater sur votre travail, vous obtenez un joli volant. Donc la robe est maintenant terminée. Vous pouvez couper votre fil, faire votre couture. Je vous retrouve dans quelques instants pour vous montrer le résultat final porté sur la Barbie. Comme ça, vous verrez beaucoup mieux ce que ça donne.
Voici notre résultat final sur les Barbies. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai fait une en bleu marine avec vous et une noire de mon côté. J'espère vraiment que ce petit tuto vous a plu. Alors moi j'ai pas coupé mon fil parce que je vais essayer de faire autre chose dessus pour peut-être vous expliquer quelque chose d'autre par la suite. N'hésitez pas à me faire des retours, les difficultés rencontrées, les questions que vous vous posez. Et bien sûr, si vous avez une idée de robe qui vous intéresserait à faire pour Barbie, ou pas forcément une robe mais un vêtement, n'hésitez pas à m'en faire part pour que je puisse réaliser ce beau projet pour vous. Merci, à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.